personnes lesbiennes, gays, bi, trans, ce message pour leur dire la valeur inestimable qu'ils ont à nos yeux, comme celles et ceux, quel que soit leur âge, qui sont discriminés et violentés, qu'ils et elles resteront le visage des personnes pour lesquelles Quasar continuera son combat encore et toujours. En devenant le 9e pays européen et le 14e pays dans le monde ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la France a connu un moment historique de la même importance sociétale que le droit de vote des femmes, que l'ouverture pour les femmes du droit à l'avortement et l'abolition de la peine de mort. Ce vote à la valeur tant symbolique que réelle maintenant est un premier pas vers l'égalité complète des droits. Cette loi sur le mariage et l'adoption, on appelle d'autres sur la famille. Une autre page, notre combat s'ouvre pour la reconnaissance de la filiation dans le cadre du mariage, mais aussi pour les concubins et les pacsés. Citons également le statut du tiers et la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Et enfin, ne l'oublions jamais, le changement d'état civil libre et gratuit pour les personnes transgenres, parce que nous pensons tout particulièrement à elles et à eux aussi en ce moment. Face au déferlement de haine et d'homophobie de ces dernières semaines, Quasar organise donc une manifestation contre l'homophobie samedi prochain, le 27 avril, à Angers. Et dans ce même esprit, Quasar a préparé avec la Fédération lesbienne gay bi-trans une campagne contre l'homophobie pour le 17 mai prochain. Nous vous en parlerons largement et vous pourrez en avoir les éléments sur le site de quasar.fr et les différentes pages et événements Facebook. Merci de votre écoute. Et ce que je vous propose maintenant, c'est juste de vous donner lecture d'un extrait, je vais y arriver, d'un extrait du discours de Christiane Taubira à l'issue du vote. À un moment, elle a salué l'opposition et l'a remerciée pour le débat qu'elle a jugé constructif dans le cadre des échanges dans l'hémicycle. Et elle a adressé particulièrement ce passage aux lesbiennes, gays, bi-trans et aux plus jeunes. Et elle leur a dit la chose suivante, elle nous a dit la chose suivante. Leur dire qu'ils sont pleinement dans cette société. Nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre la discrimination. Si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que le tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. Vraiment personnel, pour vous dire que quand on est engagé dans une association pour militer, quelle que soit la cause, on espère toujours arriver à cet instant merveilleux, attendu, émouvant, où finalement tout ce pourquoi vous vous êtes battu advient. C'est presque cela aujourd'hui. En tout cas, c'est un bon premier pas vers cette égalité. Et à titre personnel, c'est vraiment rassurant de se sentir
exister, vivre et partager et faire le vivre ensemble dans une société où véritablement on peut raisonnablement tous se dire que l'égalité est un mot qui a du sens pour une majorité de Françaises et de Français. Mais cela n'empêchera jamais d'avoir constaté qu'une certaine France s'est réveillée aujourd'hui, qu'elle nous fait peur, cette France, mais que nous ne reculerons pas devant elle. Donc je vous appelle également au titre de l'association, mais également au titre de tous ceux et toutes celles qui le voudront, de continuer notre combat, parce qu'il ne faudrait pas que cette France-là l'emporte sur celle de la liberté, de l'égalité et surtout, finalement, de la fraternité. Et une deuxième petite insiste, si vous le permettez, j'en ai jamais fait vraiment le secret, mais pour moi qui suis catholique, pratiquant, gay, je ne peux pas vous dire si je suis gay avant d'être catholique ou pratiquant, je ne le saurai jamais, donc c'est pas la peine. Simplement c'est de vous dire que tous ceux et toutes celles qui s'expriment au nom de la religion n'ont vraiment rien compris. En tout cas, ce n'est pas ma religion, ce n'est pas l'expression de ce que moi j'ai appris et que j'essaie d'appliquer peut-être maladroitement au quotidien. C'est vous dire simplement que on peut toujours effectivement trouver chez les catholiques même des personnes qui partagent nos convictions, et c'est le point sur lequel je me dis que finalement l'avancée passera aussi par là. Ne nous arrêtons pas aux premières impressions, mais sachez que notre combat, y compris ceux d'en face et ceux que l'on caricature parfois, mais qui méritent bien, ne font pas de bien à la cause générale de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. En tout cas, c'est tous ensemble, quelles que soient nos convictions personnelles, et les athées, les personnes qui sont croyantes sont toujours les bienvenus ici, et ça me rassure, et ça me dit que finalement le combat continue. Je ferme la parenthèse sur les propos personnels, et maintenant ce que je vous propose, c'est de saisir nos clés, puisque nous avions projeté tous et toutes de venir avec nos clés et symboliquement de les secouer. Pour nous dire que non seulement la mairie ne nous appartient pas, mais symboliquement pour dire que dans quelques semaines, nous pourrons nous aussi, très officiellement et très légalement, entrer dans la mairie pour nous marier. Dites-vous bien qu'il n'y avait qu'une seule clé qui comptait aujourd'hui, c'est celle que monsieur le maire tenait dans sa main, parce que c'est celle qui a servi à fermer la porte. Très vite, Frédéric Béat va nous rejoindre 2 secondes, et je vais lui passer le micro 2 secondes si vous le permettez, parce que je sais que vous êtes largement et localement investi dans ce combat-là. Vous nous l'avez dit à différentes marches, mais j'aimerais le réentendre de votre bouche, évidemment, à ce moment particulier de l'accueil des couples de même sexe à venir. Ben, bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement pas une surprise parce qu'on a eu l'occasion de cheminer ensemble, y compris ici devant l'hôtel de ville, à plusieurs reprises cette dernière année. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, comme vous, je suis ému et fier qu'une grande démocratie comme la nôtre ait enfin fait un pas indispensable